et dans votre vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui nous sommes le 19 décembre et le thème de notre tirage, c'est un message pour que vous gardiez confiance. Alors, comme d'habitude, le principe est simple, vous avez 3 cartes de tarot qui représentent chacun des 3 choix. Vous choisissez votre temps en fonction de cette carte, soit parce que l'illustration vous appelle, vous plaît, soit vous connaissez l'énergie de la carte, soit les deux. Vous laissez faire votre intuition, la vibe, et souvent ce qui nous attire en premier, c'est le bon choix. Vous pouvez aussi regarder plusieurs choix si vous le souhaitez. Je vais tout de suite vous présenter les 3 cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, choix numéro 1. On a une arcane majeure, la lune. Alors ici, c'est une carte qui parle de l'intuition, qui parle aussi des ombres, qui parle aussi d'aller dans les profondeurs de ce qui peut nous faire peur, les blessures, dans les profondeurs de notre être. Avec la lune, on va aussi parler de cycles. Le cycle féminin, le cycle mensuel. Voilà pour cette carte, groupe numéro 1, si vous choisissez cette carte. Pour le groupe numéro 2, décidément, on a souvent cette carte, le pendu. Donc là, on est aussi sur une arcane majeure, qui est une arcane de blocage, de pause, d'attente. Pas forcément voulu, ça peut être contraint, mais ça peut être aussi choisi. C'est une carte qui permet de voir les choses différemment, ou en tout cas qui demande un temps de recul sur une situation. Voilà groupe numéro 2 avec le pendu, si ça vous appelle. Et groupe numéro 3, c'est aussi une énergie qu'on a retrouvée déjà plusieurs fois, ou une fois. Alors ici, on est sur un 4 de coupe. Cette carte-là, c'est un peu la vibe de on s'ennuie, on n'arrive pas à trouver ce qui pourrait nous motiver, ou en tout cas, même s'il y a des choses, on les met de côté, on met des choses de côté, on ne le voit pas. C'est une vibe aussi un peu d'attente, un peu de, voilà, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui est caché, ou qu'on ne veut pas voir aussi, ça peut être ça. Voilà pour le groupe numéro 3. Je vous laisse faire votre choix parmi ces 3 cartes. Donc soit le choix 1 avec la lune, le choix numéro 2 avec le pendu et le choix numéro 3 avec le 4 de coupe. Je vous laisse prendre une grande inspiration, vous concentrer, faire votre choix, souvent le premier est le meilleur. Et on y va tout de suite avec le choix numéro 1 pour un message pour booster votre confiance. Alors ici, avec la lune, la confiance est boostée à l'écoute de votre intuition. Ici, c'est comme si on vous disait que votre intuition est bonne. Et il y a une notion aussi de l'avoir travaillé, de ne pas y avoir toujours cru à cette intuition, d'avoir été dans des vibes où on ne croyait pas vraiment en soi. Et là, on vous dit de faire confiance à votre intuition, parce que vous avez fait un travail, conscient ou inconscient, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vous écouter. Vous pouvez avoir confiance en vos intuitions, en vos pensées. Mais il y a aussi la vibe du « si vous n'avez pas confiance en votre intuition, ce travail est à portée de main ». C'est possible pour vous vraiment de vraiment être à l'écoute de l'intuition et de faire confiance, de réussir à ne pas confondre l'intuition et le mental. Voilà pour cette carte du groupe 1. Qu'est-ce qu'on a ici avec le Dixit? Oh, alors j'ai déjà vu cette carte, pas dans cette guidance, mais... Donc ici, on a une carte avec une petite fille qui a du mal à comprendre ou à déchiffrer sa maman ou les adultes. Vous voyez? Ici, c'est un message pour vous dire de faire confiance à votre authenticité. C'est pour vous dire d'avoir confiance en la personne pure que vous êtes. C'est comme si ici, le monde pouvait être un peu difficile à comprendre pour vous. Vous essayez de déchiffrer certaines personnes autour de vous, certaines situations, et vous avez du mal à comprendre. Et on vous dit en fait que vous êtes quelqu'un de pur et d'authentique,
dans vos pensées, dans votre être, et que les gens autour de vous, qui peuvent avoir beaucoup des masques, ou être des fois manipulateurs, ou qui ont des actions que vous ne comprenez pas, on vous dit que ça, déjà, on vous dit de rester tel que vous êtes, et on vous dit de faire confiance à ce que vous ressentez par rapport aux personnes que vous n'arrivez pas à déchiffrer. Hein. Des fois, on a un ressenti tout de suite face à quelqu'un, on se sent en confort ou en inconfort, en confiance ou pas en confiance, on vous dit faites confiance à ça. Vous savez, même si vous ne savez pas forcément, vous pensez que vous ne comprenez pas les gens ou les situations, en fait, si, il va suffire de vous écouter, d'écouter votre premier ressenti face aux personnes. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie? On a l'oscillation. J'aime bien cette carte. C'est une carte d'intention. Le va-et-vient de l'intention. Vous voyez, ici, on est dans un problème de confiance avec cette carte. Ici, on voit que y a un j'y crois pas, est-ce que je peux me faire confiance, je me fais pas confiance. C'est un mouvement qui n'est pas franc, vous voyez. Le va-et-vient de l'intention, c'est on n'est pas franchement convaincu qu'on peut croire, comprendre, ou qu'on a de l'intuition, ou qu'on se fait déchiffrer les événements. Et là, en fait, c'est une carte pour vous dire, ayez confiance, allez-y franchement, ce que vous ressentez, croyez-y franchement, en fait. C'est-à-dire que là, il faut sortir du doute. Il faut sortir du doute de je crois ou je crois pas en moi. Je crois ou je crois pas en mon intuition. Je crois ou je crois pas en l'invisible. Je crois ou je crois pas. Vous voyez, ici, c'est une notion de doute et on vous dit sortez du doute. Sortez du doute pour avoir confiance en vous. Avec le petit Lenormand Wintergold, on a le bateau. Alors ici, c'est une carte, alors le bateau, c'est une carte de voyage qui avance. Ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a en fait, c'est comme si vous étiez embarqué dans quelque chose. Alors ici, on a peut-être des gens très spirituels, qui ne croient pas vraiment à leur chemin, et on vous dit de toute façon, vous êtes embarqué là-dedans. Vous vous êtes embarqué dans quelque chose, et là on vous dit faites-vous confiance, arrêtez de douter par rapport à ce dans quoi vous vous êtes embarqué. Faites confiance à votre intuition, à votre capacité à comprendre les messages, à comprendre les gens et les situations. En tout cas, si c'est pas à comprendre les personnes et les situations, c'est votre capacité à ressentir positivement, négativement, les personnes et les situations. Et là, on vous dit, vous êtes embarqué de toute façon dans quelque chose. Donc, arrêtez de douter par rapport à cette chose. Qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? Et je crois que j'ai un abcès. Encore cette carte. Ça fait 3-4 fois qu'elle sort. Pourtant, je mélange mes jeux tout le temps. Alors, retrouvailles, c'est une carte d'amour. Là, on vous parle de retrouvailles avec vous-même. On vous parle de retrouvailles avec vous-même, ce que vous êtes, ce que vous savez faire, vos capacités, votre partie consciente et votre partie inconsciente. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Vous voyez, le projet, c'est là où vous êtes embarqué. Et là, on vous dit de faire confiance et peut-être, alors, pour moi ici, c'est retrouvailles avec vous-même. Retrouvez vraiment les parties de vous. Gardez confiance en vous. Arrêtez de douter. Mais il peut y avoir aussi ici un groupe de personnes. On a là ici aussi un groupe de personnes qui pourraient vous donner confiance. Avec qui vous pourriez vous connecter pour avoir plus confiance en vous dans le domaine que vous essayez d'aborder, dans le projet dans lequel vous vous êtes embarqué. Voilà, groupe numéro 1. Et aujourd'hui, j'ai dit que j'allais prendre... Oui, je vais prendre un nouvel oracle. C'est l'oracle des anges. Pour la confiance, je m'étais dit, je change. Je ne prends pas l'oracle du colibri. Je prends... Alors, celui-là, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je trouve qu'il est tout à fait adapté pour un tirage en lien avec la confiance en soi. C'est un message des anges qui vient à vous avec cet oracle-là. Alors, qu'est-ce que les anges ont à dire à mon groupe numéro 1 qui doit arrêter de douter et se faire confiance à son intuition?
et à sa capacité de décrypter les gens, les situations, et qui de toute façon est embarqué dans un projet. Il va falloir arrêter de douter et se faire confiance. Alors, groupe, c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Des fois, j'ai envie de... Alors, je vous la montre. Il y a une licorne. Le message des anges pour vous. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Vous voyez, on vous dit que ce dans quoi vous êtes embarqué, c'est quelque chose que votre âme a souhaité. Se mettre à disposition, c'est aussi se mettre au service. Ici, je ressens bien des personnes spirituelles qui veulent se mettre au service de l'invisible. Des cartomanciens, des astrologues, des gens qui travaillent avec leur intuition, avec l'invisible, les médiums. Vous voyez, là on vous dit arrêtez de douter, c'est le choix de votre âme que de vous être embarqué dans ce chemin-là. Voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de l'inspiration, des pistes de réflexion, au moins passer un moment de divertissement. Et je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous dis à demain pour notre guidance du 20 décembre. Groupe numéro 2, à nous. Comment est-ce qu'on garde confiance avec le pendu? Eh bien, on fait confiance à ce nouveau point de vue. On fait confiance à sa vision originale des choses. Voilà le message pour vous. Ici, ce pendu, il vient vous dire que même si vous empruntez des chemins différents de ce qui se fait habituellement, ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser parce qu'on vous dit c'est pas comme ça qu'on fait normalement. C'est pas ça. Ayez confiance en vos actions, bien qu'elles puissent être différentes de ce qui se fait normalement. Ayez confiance en vos points de vue qui vous sont très personnels et qui sont élaborés, enfin qui existent parce que vous êtes la personne que vous êtes. C'est ça le message pour avoir confiance en vous aujourd'hui. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Alors ici, je vous la montre. Alors ici, on peut parler d'un chemin professionnel, vous voyez, avec le petit renard. En fait, normalement, c'est le petit renard, le professionnel. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez dispersé. Alors, c'est peut-être une situation professionnelle, c'est possible. Ça parle à quelqu'un, peut-être. Si c'est une autre situation, c'est pas grave. L'idée, c'est que pour ce que vous entreprenez, ne vous dispersez pas. Gardez votre vision et votre ligne de conduite, celle que vous avez décidée pour mener à bien ce projet. Ici, vous voyez, dans cette carte, il y a une dispersion. Il y a une dispersion. On ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on fait. En fait, ici, on vous demande de rester stable, de faire confiance à vos idées, de faire confiance à votre façon de faire, de faire confiance à votre cheminement, d'accord ? Vous avez sûrement ici ce que je ressens, des influences, des idées ou des gens qui vous parlent, qui vous conseillent, et vous êtes un peu entre je prends le conseil mais ça ne résonne pas. Prenez ce qui résonne. Prenez les conseils des personnes, parce que les conseils, certains vont résonner avec vous, mais si ça ne résonne pas, ne prenez pas le conseil. Faites les choses comme vous êtes. Faites les choses avec ce que vous êtes et la façon dont vous les imaginez, dont vous voulez les mettre en place, c'est la bonne façon pour vous. Néanmoins, les conseils que vous pouvez obtenir sur ce projet ou cette action ou ce que vous faites, hein, ou la situation, peuvent être très bons. On ne vous dit pas de ne pas du tout écouter les autres. Hein. On vous dit de les écouter, mais de prendre ce qu'il y a à prendre pour vous et de laisser ce que vous devez laisser. L'important, c'est de rester dans votre vision des choses, en partie, de la faire grandir avec du renouveau, avec les conseils des autres, hein, mais ne pas vous fondre complètement, faire complètement différemment de ce que vous êtes et de répondre à ce qu'on vous demande de faire. Restez authentique, faites comme vous le pensez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie? Mais on a encore l'homme aimant. Mais c'est pas possible ça. Hein. On a cette carte, ça fait 3 fois qu'on a l'homme aimant. Ici, il y a une histoire avec cette carte, ce que je ressens tout de suite, c'est d'être stable, droit, debout dans vos idées, dans votre vision des choses, d'affirmer ce qui vous êtes et votre façon de faire. Hein. Ici, il y a une idée, je vois souvent la lumière dans cette carte, mais ici, il y a une idée de ne pas mettre dans l'ombre, être dans le déni des idées que l'on a, des visions que l'on a. Ici, le risque, ce serait que
vous n'écoutiez pas du tout la façon dont vous voulez faire, que vous n'alliez pas du tout dans vos idées, et que vous fassiez ce qu'on vous dit de faire et la façon dont le faire. Or là, non. On vous dit ne mettez pas sous tapis. Ne mettez pas sous tapis vos idées, votre façon de faire, votre cheminement, votre expérience. Ne mettez pas ça sous le tapis. Plutôt affirmez-vous avec ça. Plutôt faites confiance à ça. Et aussi ici, une question d'opinion, d'assumer vos opinions. Hein. Ayez confiance en vos opinions et assumez-les. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le choix, les chemins. Les chemins. Alors ici, les chemins, alors ici on a 4, vous voyez, on est encore dans une question de rester stable, de rester droit, de rester dans sa ligne de conduite. Et pareil, avec les chemins, il y a ce sentiment qu'il y a plusieurs voies. On pourrait ici facilement se disperser. Vous voyez, avec cette carte, on est très dispersé. Hein. On est très... on va un peu... on entend une idée, ah bah tiens, on va faire ça. On entend autre chose, ah bah tiens, on va faire ça. Non, ici on vous dit, prenez un chemin, le vôtre, de préférence, choisissez-le et gardez l'équilibre par rapport à ça. Vous voyez, c'est comme si ici les influences extérieures venaient vous déséquilibrer et on vous dit, votre équilibre est fragile, restez stable, ne vous laissez pas influencer par ce qui ne résonne pas avec vous. Gardez vraiment l'équilibre par rapport à ça, gardez la ligne de conduite de ce que vous voulez faire. Hein. Ayez confiance en ce que vous voulez faire. Ne vous faites pas disperser par les autres ou par ce que vous voyez autour de vous. Prenez conseil, mais ne faites pas la girouette. Hein. Ici, il y a un peu cette idée-là, la girouette qui tourne avec le vent trop facilement. Ici, on vous dit non. Stabilisez ça. Faites-vous confiance en ce que vous voulez mettre en place, en ce que vous êtes. Soyez authentique et gardez votre ligne de conduite et affirmez-la. Ici, on a don et c'est merci avec le petit oracle de l'intuition. Alors, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ici, il y a une notion de se remercier pour ce que l'on est. Hein. Ici, il y a cette idée que vous devriez réellement être fier de ce que vous êtes. Vous remercier pour la personne que vous êtes et pour vos idées originales ou votre chemin qui diverge de ce qui se fait habituellement. Vous voyez, ici, il y a vraiment une notion de croire en ce qu'on a vécu jusqu'ici et ce qu'on est aujourd'hui, qui peut être très différent des autres personnes. On est tous uniques, mais là, il y a un appel vraiment à vous remercier pour la personne que vous êtes et à vraiment suivre votre authenticité, à croire en vous, hein, à croire en vous et que si aujourd'hui vous avez des idées différentes des autres, vous cheminez d'une façon différente, vous faites les choses d'une façon différente dans tel domaine alors que tout le monde fait comme ça, ben c'est parce que vous avez grandi vous avez évolué avec des éléments qui vous ont amené à ça. Et ces éléments-là, cette façon où vous êtes aujourd'hui, c'est écrit, c'est comme ça. C'est comme ça que vous devez agir. Ici, on vous demande vraiment de croire à votre authenticité, aussi marginale soit-elle. Voilà le message pour vous que j'ai, pour garder confiance. On change d'oracle pour la fin. J'ai pris un nouvel oracle, c'est l'oracle des anges de Dorine Viertu. Bon, j'ai rangé le petit colibri, peut-être que je le ressortirai. La réponse est là, je ne ressens pas que je dois le tirer. Mais là, un message des anges pour garder confiance en vous. Alors, pour mon groupe 2, un message des anges pour les aider à vraiment être authentiques, s'affirmer dans leurs idées, leur cheminement. Qu'est-ce qu'on a? C'est celui-là. Gardez confiance. Vous voyez, c'est une belle carte. Les anges vous disent gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Vous voyez, ici, on vous parle de confiance qui vacille. C'est tout à fait la vibe, en fait, du tirage numéro 2, où vous vacillez entre des conseils, ce qu'on a dit, là, avec ce pendu qui pourrait perdre l'équilibre, toutes ces
tous ces chemins, tous ces conseils qu'on peut prendre, qu'on peut suivre, et finalement ça nous fait vaciller dans notre ligne de conduite. Ici, il est question de garder confiance, et que si vous vacillez, on vous dit de faire une prière, les anges vont soutenir votre foi et votre courage pour assumer votre authenticité et vos idées originales. Ici, on vous dit aussi, avec cette carte, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ayez confiance au cheminement qui a été le vôtre jusqu'ici, qui fait qu'aujourd'hui, vous réfléchissez et vous agissez comme ça. D'accord? C'est le plan divin, c'est ce qui est dit ici. Ayez au moins confiance en Dieu. Donc Dieu, là c'est écrit Dieu, mais c'est ce que vous voulez. C'est vos guides, c'est l'univers, c'est votre mission, c'est ce que vous voulez. Mais ayez confiance en ce qui est le plus grand que vous. C'est-à-dire que votre cheminement jusqu'ici fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, a priori, une personne assez originale et qui a besoin et qui doit avancer selon sa propre façon de faire. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des pistes d'inspiration, de réflexion, au moins qu'elle vous a diverti. Et puis, je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous dis à demain pour votre guidance du 20 décembre. Et on passe tout de suite au groupe numéro 3 qui a 2 cartes de Dixit. Bon. Celle-ci a sauté, je l'ai voulu la ranger par 2 reprises et elle n'a pas voulu. Elle est retombée, donc je la prends, on verra bien. Groupe numéro 2, gardez confiance. Alors comment est-ce qu'on garde confiance avec un 4 de coupe? Alors avec un 4 de coupe, pour garder confiance en vous, il va falloir un peu s'ouvrir, sortir de votre coquille, accepter les mains tendues, accepter l'aide, d'accord? Ici, c'est un peu comme si on ne sait plus trop où on en est, et il serait bienvenu peut-être d'accepter une aide, de faire rentrer quelque chose de nouveau, une personne, ou de demander de l'aide aussi peut-être, pour reprendre confiance. Ici, il est possible que vous soyez quelqu'un d'un peu seul dans ce que vous faites, ou même si vous êtes entouré, mais qu'on ne vous, comment on dit, on vous dit pas que ce que vous faites c'est bien, que ce que vous êtes c'est bien, on vous encourage pas forcément. Et là, il y a une idée d'aller chercher cet encouragement et cette confiance, une reconnaissance. Là, il y a peut-être un besoin de reconnaissance pour avoir confiance en vous. Alors, il est certain que la reconnaissance, il faut se la porter à soi-même, mais il est vrai aussi que la reconnaissance des personnes que l'on aime est importante. Et là, c'est un peu le message pour garder confiance en vous. Peut-être aller chercher un peu la reconnaissance autour de vous. Et qui va vous permettre de vous reconnaître aussi. Ici, c'est comme si on n'a plus trop idée de ce qu'on vaut, quoi. Hein? Donc, on a besoin qu'on se le fasse rappeler à notre bon souvenir. Alors, on va voir la suite. Cette carte de Dixit qui m'appelle tout de suite. Oula, alors c'est quoi cette carte? Alors, on a un monstre. Ouais, vous voyez, ici, on est dans une vibe un peu triste. Hein. Le monstre, il n'a plus rien à manger. Ouais, c'est comme si ici, votre confiance en vous, elle était vraiment réduite à pas grand-chose. Et on ne sait plus vraiment... on ne sait plus vraiment à quel sens vouer pour garder confiance en soi. Là, on a affaire à des gens qui ne croient plus vraiment en eux, en fait. Hein. On est un peu peut-être dans le désespoir, on est un peu dans une vibe, j'y arriverai jamais, tout est perdu. Voyez, il y a un peu ça ici. Avec les outils, c'est aussi comme si on ne savait plus trop à quel sens vouer. Comment est-ce qu'on fait pour être reconnu, avoir confiance en soi quand il n'y a rien, quand on n'est pas vu, on n'est pas vu. Les autres ne nous voient pas, le monde ne nous voit pas. Ici, j'ai quoi? Alors, j'ai une fusée avec des petits cœurs. Alors ici, cette carte de D6, ce qu'elle me dit, elle me dit pas grand-chose, cette carte de Dixit. Si ce n'est en tout cas que cette vibe est un peu toxique pour vous. Ce que je ressens ici, c'est que c'est un peu toxique, ça vous empêche d'avancer. Ici, il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place, mais le manque de confiance en vous vous empêche d'avancer. Ici, c'est ça, voilà, c'est ça que je ressens. Ici, c'est comme si vous vouliez décoller, vous vouliez lancer un projet, mais sauf que ça marche pas, sauf que ça ne va pas, on n'y arrive pas, on le fait pas, et ça, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie? Le voyage. Bouger, les événements. Alors ici, effectivement, il faut ramener quelque chose là. Ici, il faut ramener quelque chose. Ici, il y a une idée d'aller expérimenter quelque chose pour retrouver la confiance en vous. Vous voyez, le voyage, c'est un terrain d'expérimentation. Quand on part en voyage, on apprend des choses. On apprend sur soi. On sort de sa zone de confort. Déjà, on fait le voyage. Donc, on se prépare, on fait un voyage en avion et on arrive dans une contrée qu'on ne connaît pas. Dans un lieu qui peut être dépaysant. On dit les voyages sont formateurs. Et là, il y a cette idée-là. On vous dit bougez. Hein, bougez. Faites quelque chose qui va vous donner confiance en vous. Peut-être un voyage. Hein. Allez expérimenter quelque chose qui va vous redonner confiance en vous pour que vous retrouviez vos capacités, ce que vous savez faire. Hein. Ici, il y a une idée peut-être de plus se confronter à des choses nouvelles, d'être vraiment dans une zone de confort qui fait que, ok, tous les jours on fait la même chose, on veut créer un projet, mais on n'a pas, on se confronte pas aux choses. Ici, avec bouger, il y a peut-être aussi l'idée de vous mettre vous-même le couteau sous la gorge, c'est-à-dire vous mettre un objectif à atteindre dans des délais très courts. Vous voyez, c'est un peu ce que je fais avec ce calendrier. Et vraiment de voir comment vous en sortez. Et à la fin, quand vous l'avez réalisé, que vous aurez tout donné, vous direz, ah oui, je peux avoir confiance en moi. Voilà ce que je vaux. Je l'ai fait. Vous voyez, ici, on vous dit bouger. Allez faire quelque chose qui va vous donner de l'expérience et qui va vous rappeler que vous pouvez vous faire confiance. Ou même qui va vous faire découvrir des capacités que vous n'avez pas vues chez vous jusqu'ici. Hein, c'est une belle carte ici. Enfin, c'est une belle carte. J'aime bien cette guidance aussi. Et puis, elle me parle à moi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le renard. Alors, ici, avec le Winter Gold, le normand, on a le renard. Alors ici, le renard, généralement dans le normand, c'est une carte de travail. Mais moi, je vois toujours le renard comme plutôt un petit être... Enfin, je vois les renards différemment. Donc, ça me parle pas vraiment comme le travail. Mais ici, avec cette carte, ce que je ressens, c'est un peu la vibe de l'animal totem. Vous voyez, je ressens ça. L'animal totem. Comme si ici, on vous proposait de vous faire accompagner. Vous voyez, ici, j'avais déjà cette notion avec la carte de vous faire aider, de vous faire accompagner. Ou en tout cas, de vous faire accompagner peut-être même d'un animal qui va vous donner beaucoup d'amour et qui a confiance en vous. Vous voyez, les animaux, quand on a un animal, il dépend entièrement de nous. Quand on sauve un animal de la rue, il dépend de nous. Vous voyez, et là, il faut qu'il ait confiance en vous. Et là, il y a cette vibe avec le renard. Il y a cette vibe-là de... Peut-être même de prendre un animal et de voir que vous êtes capable, que... Alors, ça peut pas parler à tout le monde parce que je suis sûre que dans l'audience, il y a des gens qui ont des animaux et qui sont tout à fait... qui s'en occupent très bien. Mais l'idée ici, c'est vraiment de remettre... comment vous expliquer? Ouais, de vraiment constater que vous êtes capable de vous faire accompagner vraiment d'un être qui a toute confiance en vous. Et avec l'animal totem, c'est comme si on vous demandait d'aller vous y connecter et de voir de quoi lui il est capable et donc de quoi vous êtes capable. Il y a une notion d'animal totem aussi. Alors, l'animal totem, c'est une notion qui est dans le mouvement chamanique. Moi, je ne suis pas chamane, et je ne connais pas tellement le chamanisme, mais je sais qu'on peut faire des guidances avec des chamans ou des rituels pour aller découvrir notre animal totem. Et ça, c'est un message ici avec le renard, c'est ce que je ressens, vous pourriez aller explorer ça. Et voir du coup quelles sont toutes les forces et les qualités de cet animal totem qui est le vôtre, et vous en inspirer. Une fois j'ai eu contact avec des chamans, m'avaient proposé une cérémonie le soir à l'orée du bois pour aller découvrir l'animal totem, une sorte de cérémonie avec... il y avait des fumées, des choses... Enfin, on m'avait expliqué un peu, puis j'ai pas pu y aller. C'est vrai que le chamanisme, c'est pas du tout mon domaine. Mais là, on peut vous parler du chamanisme, qui pourrait vous aider à retrouver confiance en vous pour vous connecter à votre animal totem. Je vous laisse regarder sur Internet. Vous pouvez peut-être poser cette action aujourd'hui, si vous avez 2 minutes. Vous inscrire à une réunion de
un rituel pour aller découvrir votre... Maintenant, il y a beaucoup de chamans, hein, vous en trouvez sur Internet, et c'est toujours très intéressant. Moi, c'est pas mon domaine, mais je sais que j'aime bien écouter ou être au contact de ces gens-là, bien que je n'ai pas été beaucoup. Mais voilà, ici une invitation peut-être, avec le renard, à aller vous connecter à votre animal totem, ou vous inscrire à un rituel chamanique pour découvrir cet animal et l'intégrer en vous. Voilà, groupe numéro 3. Ah, la carte, ben voilà, il nous faut l'oracle de l'intuition ici. Fluidité. Alors, une carte de prédiction. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ben voilà, ici on vous confirme voilà, que même si vous n'arrivez pas à démarrer, là, en écoutant cette guidance, peut-être en allant faire ce rituel chamanique, en prenant conscience que vous faire des expériences, on vous dit ça va fonctionner après. Hein, les choses vont être plus fluides. Il faut sortir de cette énergie du 4 de coupe. Il faut reprendre confiance en vous. Là, je vous ai donné quelques outils. Essayez de mettre en place quelques petites choses. Et là, on vous dit en prédiction que ça va se débloquer à un moment donné. Ayez confiance, ça va se débloquer. Je vous relis la carte. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Le mot indispensable résonne. Oui, c'est indispensable de sortir de cette vibe. Hein. C'est indispensable de retrouver confiance en vous. Hein. Sinon, on n'avance pas dans la vie. C'est indispensable, il faut avoir confiance en vous. Surtout si votre projet est spirituel, mais même, je dis surtout, mais c'est n'importe quoi. Pour tout, il faut avoir confiance en vous. Donc c'est indispensable. Alors, je vous relis. Provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Et aujourd'hui, on fait... Alors, j'ai rangé la sagesse du colibri. Et pour cette guidance, spécialement, mais peut-être pour les suivantes, mais je trouvais que c'était très adapté, j'ai pris un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des anges de Dorine Virtue. Elle est très connue, Dorine Virtue. Elle fait beaucoup d'oracles sur les anges, beaucoup de choses par rapport aux anges. Peut-être des livres, des guidances ou des méditations. Je sais pas, moi j'ai que les oracles, que certains. Alors ici, je voulais vous donner un petit message des anges qui vient de cet oracle. Alors, un message pour mon groupe numéro 3 qui doit retrouver confiance en lui. Alors, groupe numéro 3. Hop, c'est les deux. Averse d'abondance. Elle est belle cette carte. Pour améliorer votre situation, confiez-nous d'abord vos soucis. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vous prospérerez aussi vite que vous nous le permettez. Voilà une très belle carte. Et ici, on en a une deuxième, rien à craindre. J'aime beaucoup cette carte, elle est très rassurante. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous voyez, vous êtes protégé, guidé, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez expérimenter, vous pouvez avancer. Je ne sais plus ce qu'on a dit dans la guidance, mais il faut sortir de cette situation. Ah oui, on a parlé des chamans. C'est vrai qu'après, j'oublie ce que je dis assez rapidement, parce que je crois que je suis en sorte d'un peu de... Enfin, je sais pas, après ça part. On vous dit rien à craindre, voilà. Donc, ça va, c'est une carte qui vous dit que ça va se débloquer. Vous allez retrouver confiance en vous. Voilà, très cher groupe 3. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a inspiré, donné des pistes de réflexion, au moins qu'elle vous a diverti. Et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Je vous retrouve demain pour votre guidance du 20 décembre. On approche grandement... je pense que je dois acheter un cadeau de Noël. On approche grandement de Noël. Donc on est de plus en plus dans la vibe de Noël. Vous allez voir, après je vais avoir encore d'autres oracles, encore plus Noël. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous remercie de m'avoir écouté.